La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 19 juin 2025 est tiré du livre de Joël au chapitre 2 du verset 23 au verset 27. Le thème de ce jour est le suivant. Réjouis-toi, le Seigneur met fin à tes souffrances. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit nous éclaire, nous console et nous fortifie. Par ta parole, renouvelle notre espérance et fais naître en nous la joie véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joël, chapitre 2, du verset 23 au verset 27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Frères et sœurs, nous vivons parfois des moments de sécheresse spirituelle, de douleur, d'injustice ou d'épreuve. Mais voici une bonne nouvelle. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il voit, il entend et il agit. Le prophète Joël nous rappelle que le temps du réconfort et de la restauration vient. Le Seigneur lui-même met un terme aux souffrances de son peuple. Le peuple d'Israël avait connu la sécheresse, les invasions de sauterelles, la famine, etc. C'était un temps de grande détresse. Mais Dieu appelle son peuple à se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il promet la pluie, la nourriture, l'abondance. Cela montre que Dieu n'est pas indifférent à nos cris. Il voit notre misère et prépare notre délivrance. Dans nos vies aussi, il y a des saisons de larmes, mais Dieu promet. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Dieu restaure ce qu'il a détruit. Il rétablit l'ordre dans ce qui semblait perdu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, a dit le Seigneur au verset 25. Dieu ne restaure pas seulement l'instant présent, il rétablit le passé. Il peut rendre la joie là où il y avait la honte, le fruit là où il y avait la stérilité, le progrès là où il y avait la stagnation. Même ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le restituer avec surabondance. Bien-aimés, le but de cette restauration n'est pas seulement notre bien-être, mais la gloire de Dieu. Après la bénédiction, le peuple dira, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Le Seigneur désire que nous sachions qu'il est au milieu de nous, qu'il n'abandonne pas et qu'il est fidèle à ses promesses. Mon frère, ma sœur, dans ta vie aujourd'hui, quelle est la sauterelle qui a tout dévasté? Une épreuve familiale, une perte financière, une maladie, un rejet? Dieu te dit aujourd'hui, réjouis-toi, le Seigneur met fin à ta souffrance. Garde confiance, la pluie de bénédiction arrive. Ne perds pas espoir. Frères et sœurs, la joie ne vient pas de ce que nous voyons, mais de ce que Dieu promet. Le Seigneur qui a parlé dans Joël est le même aujourd'hui. Il est capable de transformer la souffrance en louange, la sécheresse en fertilité et le désert en source d'eau vive. Réjouis-toi, car le Seigneur met fin à ta souffrance. Prions. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu ne nous abandonnes pas dans la douleur. Tu entends notre cri et tu agis. Aujourd'hui encore, nous croyons à ta promesse de restauration. Fais pleuvoir ta bénédiction sur nos vies et que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Excellente journée à vous tous.